Alors, pour commencer, la dynamique du marché et le comportement des consommateurs en 2023. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 88% des acheteurs consultent Internet en magasin physique. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup d'omnicanalité, mais la réalité, et le dernier sondage qui est paru effectivement récemment de la part de Médiamétrie, dit globalement que 88% des gens se connectent en magasin maintenant pour regarder effectivement soit comparer les prix, soit lire les avis clients, soit trouver des informations sur la fiche produit. Donc, l'omnicanalité est devenue une réalité. Ce pourcentage, bien sûr, augmente quand on est sur la jeune génération, on va dire, et diminue quand on est sur la génération, on va dire, plus senior. Mais quoi qu'il arrive, c'est un chiffre qui parle en soi, puisque même si on va dire que les sondages sont toujours à prendre avec des pincettes, même si ce n'était que 50%, ça veut dire que quand même 50% des gens aujourd'hui se connectent en magasin pour effectivement regarder ce qui se passe effectivement sur les produits, et notamment les prix ou les avis clients. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est que, bien sûr, 35,2% du volume d'affaires total des e-commerçants en France est fait sur les marketplaces. Donc ça, c'est aussi un fait, il faut savoir en plus que, globalement, les marketplaces génèrent 50% du chiffre d'affaires global du e-commerce dans le monde. Si on regarde en France, il y a 5 marketplaces qui sont présentes, on va dire, de façon plus que significative, avec Amazon 58% de part de marché, Cdiscount 16,7%, Rakuten 8,4%, ManoMano 3,3% et Black Market 0,6%. Donc globalement, effectivement, il y a une visibilité de la part des marketplaces et de la part d'Amazon qui est extrêmement prépondérante dans cette visibilité sur le digital. Pour continuer, une autre évolution de ces derniers temps et qui continue à croître, c'est plus de 50% des achats se font sur Internet et sont effectués effectivement à partir de smartphones, ce qui là aussi nécessite un certain nombre de particularités quand on gère effectivement son image de marque et quand on la gère sur Amazon. Donc aujourd'hui, tout ça pour résumer simplement, les acheteurs donc se connectent de plus en plus, même en magasin physique, sur Amazon, sur les marketplaces, on va dire globalement, ou sur Internet. Ils ont quand même plus de chances d'arriver sur les marketplaces pour plein de raisons, notamment que la visibilité de ces marketplaces sur même les moteurs de recherche extérieurs, et globalement de plus en plus d'achats sur smartphone. Si on regarde maintenant Amazon et son pouvoir d'influence en France en 2023, ce sont tous des statistiques tirées d'études récentes. C'est donc 37 millions de visiteurs uniques par mois. Pour rappel, en France, il y a donc 59 millions d'internautes, ce qui donc représente un certain pourcentage avec ces 37 millions. Et vous avez aussi, je vous ai mis en comparaison en fait les audiences qu'on peut avoir en fait sur des grands médias comme TF1 où c'est 6,8 ou France Inter 5,6. Donc clairement, on parle d'audience, on va dire quelque part, Amazon a plus d'audience que la plupart en fait des médias existants effectivement aujourd'hui en France, tout simplement. Ensuite, il faut savoir qu'Amazon est devenu le premier moteur de recherche de produits. Je parle bien de produits, pas de services, mais est devenu le premier moteur de recherche de produits en France, avec effectivement, tout simplement, 74% des personnes interrogées qui disent qu'elles sont effectivement directement se servent comme moteur de recherche. Je vais y arriver. Comme moteur de recherche de produits, elles vont directement se connecter en première fois sur Amazon pour rechercher des produits. À cela, deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, les fiches produits sont aujourd'hui clairement bien faites sur Amazon et surtout, elles sont toujours identiques, ce qui facilite la lisibilité pour un consommateur. Et l'autre raison, et on l'a bien vu avec Google, c'est que Google, en fait, a essayé effectivement avec sa marketplace, on va dire, son Google Shopping a essayé à un moment de prendre les parts de marché, mais ces fiches produits étant, on va dire, pas user-friendly, comme on dit, ils ont finalement fini par fermer pour laisser effectivement Amazon devenir le premier moteur de recherche.
Ça ne veut pas dire que les gens achètent sur Amazon, parce que globalement, si Amazon avait 74% des gens qui achetaient sur sa plateforme, ça serait encore un leader plus incontesté qu'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'en fait, vous avez deux typologies d'acheteurs en fait sur Amazon. Vous avez ceux effectivement qui vont se connecter, mais pour faire une recherche de produits, et une fois leur sélection faite, ils vont ensuite retourner, on va dire, sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche pour chercher le prix. Et puis, il y a ceux qui sont Prime ou qui ont trouvé, on va dire, le produit dans le budget qu'ils souhaitaient et qui vont pas aller chercher ailleurs pour tout simplement recevoir leur produit en 24 ou 48 heures avec la satisfaction et l'assurance d'être, on va dire, livré en 48 heures avec le service client Amazon derrière ou des vendeurs tiers. Donc, globalement, une chose est sûre par contre, c'est que c'est devenu le premier moteur de recherche de produits en France. Une fois qu'on a dit ça, il y a une deuxième chose qui est très importante, et ce chiffre a monté en fait de ces 2 dernières années, c'est qu'Amazon est devenu aussi le premier moteur de découverte de nouveaux produits qui est passé devant effectivement le bouche à oreille. L'année dernière encore, le sondage de l'année dernière 2022 disait globalement que Amazon était le deuxième facteur de découverte de produits, alors que le bouche à oreille était le premier. Cette année, avec le sondage, globalement, fait par Nielsen, on s'aperçoit que Amazon est devenu premier vecteur de découverte de produits, devant effectivement le bouche à oreille et très très loin devant les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est encore un chiffre qui, pour moi, parle de lui-même. C'est globalement, aujourd'hui, si vous voulez faire connaître votre marque, ne pas être sur Amazon, forcément, vous fait perdre une grande partie, effectivement, des nouveaux clients. La dernière partie, c'est tout simplement que, dernier chiffre qui me semble aussi impactant, c'est que 75% des Français ont acheté au moins une fois au cours des 12 derniers mois sur Amazon. Donc, globalement, ça veut dire que même si sur 37 millions, vous n'avez pas 37 millions de clients réels, mais vous avez 37 clients potentiels. Et dans ces clients potentiels, passer 75%, ça représente 75% des Français qui au moins achètent une fois au cours des 12 derniers mois sur Amazon. Donc Amazon est devenu vraiment autant pour moi un média qu'une marketplace qui va effectivement avoir un fort impact sur les achats des Français et les découvertes de nouvelles marques.